Alors dans le livre, on est au XIe siècle, on est de nos jours. Comment est-ce que vous faites pour choisir tel sujet, telle époque? Alors, le livre est la réunion d'un grand nombre d'articles qui sont parus dans Historia. Et très souvent, dans la presse écrite, on vous demande d'avoir un lien avec l'actu, avec l'air du temps, etc. Donc, si vous allez creuser vraiment, ça se voit très peu, parce que les articles ont été rangés par ordre alphabétique. Et franchement, je crois qu'on s'en rend plus trop compte une fois remis en livre. Mais si vous creusez vraiment, vous allez vous rendre compte qu'il y avait pas mal d'anniversaires derrière tous ces sujets. En fait. Est-ce qu'il y a une période que vous préférez? Il y en a plusieurs. Disons qu'au tout départ, moi, je suis un enfant du grand siècle, si on peut dire. J'adorais Louis XIV, je l'aime toujours, mais Versailles, Louis XIV, c'était époustouflant. Et puis les grands auteurs, Corneille, vous imaginez, les grands sculpteurs, Puget, les grands peintres, tout ça, ça me fascine beaucoup. Et puis, petit à petit, je me suis intéressé à d'autres époques, à l'Antiquité beaucoup, car j'adore l'Antiquité, à l'Antiquité mésopotamienne, toute l'Antiquité orientale notamment. Je me suis intéressé un petit peu à l'histoire. Ça marche autant que Louis XIV auprès des Français? Ah non, pas du tout. On est d'accord, il y a des sujets préférés pour les Français. Je me suis intéressé à la Belle Époque, parce que la Belle Époque, c'est l'invention du cinéma, c'est l'invention de l'avion, de l'automobile, tout ça, je trouve ça extraordinaire. Bon. Et puis, vous vous retrouvez un jour à la radio, et on vous dit tous les jours qu'il va parler d'un sujet différent, d'un siècle différent, d'un continent différent. Et petit à petit, les semaines et les mois passant, les centaines d'émissions s'accumulant, vous finissez par vous intéresser à tout. Et je suis devenu aujourd'hui ce qu'on peut appeler un généraliste de l'histoire. Je crois que nous sommes très peu nombreux dans ce cas. Est-ce que Franck Ferrand, l'histoire moderne, c'est plus compliqué? L'histoire moderne, non, mais l'histoire contemporaine, vous voulez dire. L'histoire d'aujourd'hui. Oui, l'histoire contemporaine. Oui, l'histoire contemporaine, oui, c'est un peu plus compliqué parce que tout simplement, il y a des témoins vivants. C'est André Castelot que j'allais voir au tout début de ma carrière, que j'allais voir chez lui. André Castelot était un des grands auteurs d'Historia. Absolument. Et il me disait, n'écrivez jamais sur un sujet pour lequel tout le monde n'est pas mort. Parce que sinon, vous trouverez toujours quelqu'un qui va dire, ah mais non, ça ne s'est pas passé comme ça, moi j'y étais. Même si la personne se trompe d'ailleurs. Mais de bonne foi, sa mémoire peut la tromper et vous écouterez toujours en priorité un témoin des faits par rapport à un historien qui lui travaille avec des documents.